Je souhaite défendre ici une solution, celle d'un usage important dans nos villes de ce que j'appelle des petits véhicules individuels à forte urbanité. Comment les définir? Ce sont des véhicules légers et de faible encombrement. Ils sont électriques pour le silence et pour l'absence de pollution locale. Leur vitesse de pointe n'a pas besoin d'être élevée. Ils peuvent être dérivés de scooters ou de petites voitures et donc avoir 2, 3 ou 4 roues. Chacun en comprend bien l'intérêt pour nos villes encombrées. On gare 3 à 4 scooters sur une place de voitures. On peut se déplacer à 2 véhicules de front sur une voie de circulation. Ces véhicules sont silencieux et non polluants. L'intérêt collectif est donc bien réel, mais ça ne suffit pas. Il faut encore que nos concitoyens soient prêts à s'en servir et y trouvent leur intérêt. Que peut-on dire là-dessus? D'abord, que l'usage des 2 roues à moteur explose dans le monde et que c'est un signe. Le mouvement est parti d'Asie dans les années 80, il s'est répandu à l'Amérique, l'Europe n'est pas en reste. Depuis le début de ce siècle, l'usage des 2 roues à moteur y a progressé de 43%, contre seulement 5% pour la voiture classique. Retenons donc que de plus en plus de citadins adoptent une solution plus légère pour leur déplacement et plus pratique que les transports publics en général. Que peut-on dire ensuite? Que les solutions électriques progressent rapidement dans le monde. Oublions ici les 20 millions de vélos électriques vendus chaque année en Chine. Parlons plutôt des 200 000 ventes annuelles en Allemagne, des 150 000 ventes annuelles aux Pays-Bas, 3 fois plus que 5 ans avant. En France, nous ne sommes qu'à 40 000 en 2011, 5 fois moins qu'en Allemagne. Que peut-on dire enfin? Tout simplement que du strict point de vue de la mobilité et du budget des ménages, cette solution peut répondre aux besoins quotidiens d'une part importante de la population et qu'elle peut lui procurer de sérieuses économies de temps et d'argent. Mais alors, me direz-vous, avec tous ces avantages, pourquoi sommes-nous à la traîne? Eh bien d'abord, tout simplement, parce que ces véhicules ne sont pas tous disponibles sur le marché, à l'exception des vélos électriques, et qu'ils sont le plus souvent importés, et que ça, c'est un gros souci pour notre économie. Il faudrait donc que nos collectivités locales s'unissent et définissent, en partenariat avec les pôles de compétitivité sur les véhicules du futur, un cahier des charges pour ces véhicules à forte urbanité. C'est ce qu'elles ont fait il y a 40 ans pour le tramway, avec le succès que l'on sait. C'est ce qu'elles font aujourd'hui pour les nouvelles générations d'autocars dont elles ont besoin. Ensuite, et c'est bien sûr essentiel, que nos collectivités gèrent leur voirie de façon à accueillir ces nouveaux usagers dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Sur ce point, nous avons des leçons à prendre, tant aux Pays-Bas qu'en Allemagne, et c'est une raison de leur avance. Les gens y sont tout simplement plus en confiance. Enfin, on sait que les solutions électriques, parce qu'elles sont nouvelles, sont plus chères à l'achat que les solutions thermiques pour des véhicules équivalents. Il faut donc que nos collectivités contribuent au démarrage du marché par des achats pour leurs propres besoins ou par des aides à l'achat pour leurs administrés. Certaines s'y sont d'ailleurs engagées et commencent à proposer des aides de ce type. C'est un petit effort au début. Il sera très vite rentabilisé par un moindre besoin de routes et d'espaces de stationnement nouveaux qui sont à la fois coûteux et peu appréciés des riverains. Il contribuera à protéger nos concitoyens de prix pétroliers élevés et qui peuvent s'envoler encore.
Enfin et surtout, il contribuera fortement à la qualité de nos espaces publics et au confort de nos déplacements.